Nous allons donc passer aux questions thématiques pour demander à tous nos représentants individuellement, à commencer par l'UPCI. Monsieur de l'UPCI, monsieur Henri Vincent, votre candidat brigue le poste de président, veut gouverner la Côte d'Ivoire. Au lendemain du 31 octobre 2010, vous aurez souhaité que votre candidat soit le futur président de ce pays. En termes concrets d'économie, quelle est la vision économique de votre parti politique pour que les Ivoiriens qui sont en face de vous puissent accorder leur suffrage à votre candidat? Vous avez la parole. Et je signale que vous avez la parole pour les 10 prochaines minutes qui suivent. Si vous voulez, là encore de façon démocratique, on peut augmenter le temps. À 10 minutes, c'est bon. Allez-y pour le sujet de l'économie. Allez-y. Merci bien, le frère Adjé, encore. Chers frères et sœurs, tout à l'heure, effectivement, on a manqué l'introduction, il faut revenir, c'est très important de se faire connaître. Nous sommes ici aujourd'hui, nous nous rencontrons aujourd'hui ici pour défendre, pour vous expliquer la compétence de notre candidat, M. Niamien Konan, celui-là même qui a travaillé dans une institution économique, financière, je dirais, en Côte d'Ivoire. M. Niamien Konan a travaillé à la douane de Côte d'Ivoire et nous, tous Ivoiriens présents dans cette salle, nous savons que ça a été une expérience complètement réussie. Les réformes dans les douanes de Côte d'Ivoire ont été une expérience réussie. En 7 ans, à la tête de la douane de Côte d'Ivoire, Niamien Konan et son équipe a permettre à la Côte d'Ivoire a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser une croissance de 60%, je dis, en 7 ans. Nous sommes passés de 400, je m'excuse, nous sommes passés de 486 milliards de francs, de nos francs, de 2000, à 779 milliards de nos francs en 7 ans. Et cela fait 60% de croissance dans notre économie. Et à cela, il faut aussi ajouter les ressources additionnelles qui ont été estimées à 200 milliards de nos francs. Cela est un exemple précis pour vous dire que nous avons les compétences pour transposer l'expérience réussie en douane dans toutes les sphères étatiques de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vous ai donné le projet de société de l'UPCI. C'est l'occasion pour moi de vous dire, je m'excuse, que c'est le projet le plus cohérent, le plus viable et le plus fiable. Il s'agit d'une organisation mise en place où nous savons, où nous débutons le travail et nous pouvons prédire un résultat. C'est par manque de temps que vous n'avez pas eu cette information. Nous avons regroupé les problèmes de la Côte d'Ivoire en 20 priorités. Et nous avons dit que notre priorité des priorités, c'est l'emploi. Mais comment créer l'emploi? Nous avons dit qu'il faut lutter contre la corruption. En luttant contre la corruption, avec l'installation du gouvernement électronique que nous avons dit que nous voulons mettre en place, nous pouvons sortir 1000 milliards. 1000 milliards de cette lutte contre la corruption. Parce que la lutte contre la corruption avec le gouvernement électronique empêchera les manipulations humaines dans l'administration ivoirienne. Et cette lutte contre la corruption permettra à la Côte d'Ivoire de faire des économies. Je reviens encore pour dire que nous n'avons pas encore eu l'occasion de gérer
tout le territoire national, mais avec cette institution que notre candidat a dirigée, nous vous disons clairement que nous pouvons, je m'excuse, nous avons tous les moyens dont nous avons besoin pour réussir en économie. C'est ce que je voulais vous dire. Et l'action de la lutte contre la corruption, je l'ai dit dans mon exposé, c'est une action transversale. C'est une action qui va toucher toutes les administrations ivoiriennes. C'est-à-dire, on ne luttera pas contre la corruption dans le secteur économique seulement, mais il s'agirait de faire une lutte contre la corruption dans tous les secteurs, dans toute l'administration ivoirienne. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons de l'économie de Côte d'Ivoire. Nous disons que pour réussir cela, il faut l'intégrité. Il faut une organisation. Il faut de la compétence. C'est pour cela que nous sommes le parti de la méritocratie. C'est pour cela que nous avons bâti, nous avons nommé un de nos piliers, le travail et la méritocratie. C'est ce qui va nous permettre de réussir tout projet. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous avons élaboré nos projets autour des 4 piliers. Chaque pilier a une importance dans toute la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le problème, il est partout. Tout est devenu une priorité, vu nos problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est difficile de dire que nous avons une seule priorité. Tout est prioritaire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas finir de les citer. Tout ce que vous savez que nous avons en Côte d'Ivoire est une priorité. Mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Donc, pour revenir encore à votre question, pour vous rendre le micro, je vous dis qu'avec l'expérience réussie en douane, chers frères et sœurs, nous avons le candidat dont la Côte d'Ivoire a besoin pour remettre la Côte d'Ivoire à sa place, pour reprendre notre place dans la sous-région. Nous sommes le pays le plus industrialisé en Afrique de l'Ouest, mais nous vivons dans des problèmes de division, de guerre, et nous ne pouvons plus aujourd'hui être fiers de notre Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de restaurer tout, pas seulement l'économie. Je vous remercie. Merci à notre frère de l'UPCI, M. Henry, qui nous donne là la perspective économique future du candidat de son parti, s'il est élu, au lendemain du 31 octobre 2010. J'espère que le frère, tu ne m'oublieras pas. Hein? Ok, donc nous allons passer au deuxième parti, la majorité présidentielle. Cher frère Gérard, en économie, qu'est-ce que le candidat que vous représentez aujourd'hui prévoit pour le futur de la Côte d'Ivoire? Merci frère Adjé. Je vous signale qu'il faut parler un peu. Il faut éveiller nos vaillants membres de l'audience. Ouais, vous savez très bien que nous sommes on peut arranger la foule, mais il s'agit d'un débat où il faut effectivement expliquer un certain nombre de choses. Donc il n'y a aucun problème. On va lever la voix. Si vous n'entendez pas, vous me le direz. Ce qui est important, l'économie, évidemment, c'est la gestion d'un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas être trop long. Comme 10 minutes, c'est ça? Oui. Ok. Je voulais dire qu'on ne peut pas parler de l'économie de la Côte d'Ivoire sans parler de où l'économie était quand le président Gbagbo arrive au pouvoir. Parce que, malheureusement, beaucoup de gens donnent l'impression que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé sous Gbagbo. Voilà, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà. Je pense que c'est important qu'on ait une idée claire. D'abord, comme nos frères du PDC sont là, qu'on ait le bilan de la Côte d'Ivoire le 7
non, le 24, pardon, le 24 décembre 99. Voilà. Où la Côte d'Ivoire était le 24 décembre 2009. Avant c'est-à-dire le jour du coup d'État. C'est important qu'on le sache. Et maintenant, en 2000, quand le président est arrivé, il faut savoir que quand Bédié est au pouvoir, 10% de la population de Côte d'Ivoire gérait 60% des ressources de notre pays. C'est très important qu'on en parle. Les gens ne savent pas. Sous Bédié, les surfacturations, les dépenses de l'État, l'impunité, etc. Il y a un mot, comme je disais à mon ami tout à l'heure, que les dénonces, ce qu'on appelle les dénonces, c'est-à-dire les dépenses engagées, non ordonnancées, étaient la règle sous Bédié. Le népotisme, le tribalisme, on n'en parle même pas. L'affaire Roger Nasra, les 23 milliards de l'Union européenne, etc. On nous donne l'impression que sous Bédié, c'était le paradis, mais c'est archi faux. Le coup d'État a été accueilli par tout le monde, en tout cas pour beaucoup, avec un soulagement. Parce que les privatisations des entreprises étaient faites au profit de la famille de Bédié. Palm Industrie. Prenons Palm Industrie, qui est la plus grande société d'exploitation du fruit de palme, a été démantelée au profit de Bédié. Croisant, l'un des frères à la femme de Bédié, était le directeur de la Banque de l'Habitat. La BIAO Investissement, qui est la partie la plus importante de la BIAO, était aussi avec à la charge d'un frère, était aussi donné à un frère, j'espère que vous en parlez tout à l'heure, de Bédié. C'est important. Jean-Luc Bédié avait créé Hudson Finances pour gérer, pour contrôler la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan. Le Bédié était aussi présent dans l'aéroport. Ils avaient le monopole du riz, de la banane, etc. Donc, quand le coup d'État a eu lieu, la Côte d'Ivoire avait un taux de pauvreté de 70%. Oui, je vous le dis. On était 154e sur 178 pays dans le monde, en prenant en compte les indices de pauvreté. C'est sous Bédié. On peut chercher, on a Internet, on a le temps. Je ne vais pas être plus long que ça, on a 10 minutes, c'est vrai que ça passe vite, mais il faut absolument comprendre que il y a 5 minutes, on va dire, ouais. En tout cas, sous Bédié, c'était la difficulté. Donc, évidemment, il était important de le remarquer, de le faire remarquer. Voilà. Maintenant, quand le président Gbagbo arrive au pouvoir, en 2000, on était à ce qu'on peut appeler une moins-value de 140 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'on était en rupture pratiquement des bancs avec les autorités internationales, les institutions internationales. On a réussi à recoller les morceaux, on a réussi à les faire revenir. Aujourd'hui, on est en collaboration, on travaille avec les institutions internationales. Je pense qu'il y a un mythe. Il y a un mythe qui veut qu'il faut un économiste. Je pense que d'abord c'est insultant pour les Africains, parce qu'on pense que oui, il faut franchement être peut-être à la Banque mondiale pour avoir un économiste. Non, gérer un pays, c'est d'abord un leader. Ce n'est pas forcément maîtriser X ou Y en tant que technicité. Mais donc, je vais expliquer clairement que pour ce qui concerne l'économie, le président Gbagbo a proposé et il a institué